D'abord parce que c'est un thème qui commence à s'imposer, ou qui s'impose, il n'a pas commencé à s'imposer, il s'impose à tous les agendas mondiaux, internationaux. Et par conséquent, il s'impose également dans ce partenariat ou dans ces relations entre le Maroc et la France. Cette politique marocaine contre le terrorisme se base sur 5 points essentiels qui sont bien sûr l'approche sécuritaire et de renseignement contre les personnes qui sont déjà endoctrinées, qui agissent déjà contre la vie des personnes, qui organisent déjà des attentats. Maintenant, les quatre autres points concernent des démarches qui sont préventives. Donc la première concerne l'INDH, qui est l'Initiative nationale de développement humain, par laquelle le Maroc veut ou a la volonté de tarir toutes les sources de précarité où le terrorisme ou le radicalisme et l'extrémisme vont aller recruter. Le deuxième point, c'est la restructuration du champ religieux, ou cette reprise par l'État du champ religieux, afin de pouvoir étendre parmi les Marocains, diffuser parmi les Marocains, un islam modéré, l'islam du Maroc, celui qui est tolérant, celui qui se départit de toute consonance ou de toute connotation d'extrémisme ou de radicalisme. Le troisième point, ce sont les réformes politiques. Et nous les voyons dans la Constitution de 2011, où l'on voit le Maroc consolider sa démocratie. Et cette consolidation de la démocratie donc, crée une certaine résilience de la population du Maroc contre le terrorisme. Le quatrième point également, c'est la coopération internationale. Et dans cette coopération internationale, le Maroc est connu donc, par son expertise en matière de lutte contre le terrorisme. Et la coopération entre le Maroc et la France dans ce domaine-là est une coopération exemplaire. C'est toujours basé sur une transparence dans le renseignement et sur la légalité donc, des actions des deux pays. D'ailleurs, ces pays s'échangent des fonctionnaires, s'échangent leur expérience, leur savoir-faire. Et donc, si l'on exclut cette période de 2014, la coopération a été toujours exemplaire dans ce domaine. Pour parler de l'interdépendance qu'il y a entre sécurité au nord de la Méditerranée et stabilité au sud de la Méditerranée. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de deux couloirs. Le couloir entre le Maroc et l'Espagne et le couloir entre la Libye et l'Italie. Donc si l'on prend le couloir entre l'Espagne et le Maroc, nous allons voir qu'entre 2007 et 2014, c'est-à-dire en quelques 7 ans, il a diminué de moitié. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à 10 000 migrants clandestins vers l'Europe. Si vous prenez le couloir italien, qui normalement a la Libye de l'autre côté, ce couloir italien est passé de 10 000 ou 12 000 en 2007 à 130 000 en 2014. Donc là, nous voyons que ce couloir ouest a été vraiment sauvegardé par rapport à l'immigration clandestine en raison de la stabilité du Maroc. Et que la situation en Italie est une conséquence de la déstabilisation de la Libye. Le Maroc a sa stabilité, d'une part, et il a sa nouvelle politique migratoire. C'est-à-dire que le Maroc assume son rôle de pays africain. En témoigne donc la dernière opération de régularisation de quelques 20 000 clandestins qui étaient au Maroc, qui n'avaient pas de papier. Et le Maroc a entamé donc cette opération. Cette opération est de nature à mettre encore le Maroc à même d'être un acteur agissant dans cette question d'immigration. À partir des révolutions arabes,